Et bonsoir à toutes et tous, j'espère que vous m'entendez bien. On est prêt pour une canalisation en direct de pleine lune. Je me connecte à la pleine lune et à la mer. Je ne sais pas si vous verrez grand chose, mais au moins vous aurez le bruit des vagues derrière. Je vous invite à vous connecter à l'énergie de la lune, à vous mettre face à la lune, face à cette pleine lune qui est ronde, pleine de lumière, qui est belle et qui est surtout là pour vous apaiser dès qu'elle sera au firmament demain à 4h39 du matin. Les guides disent que vous avez dû ressentir énormément d'énergie contradictoire en vous. Ça vous a chamboulé, ça vous a énormément perturbé, beaucoup ont énormément pleuré. C'est normal. On est à l'aube d'un nouveau paradigme, on a déjà mis les pieds dedans depuis le début 2021, dans l'ère du Verseau. On est dans l'ère du Verseau et là on est exactement dans la pleine lune du Verseau. Donc là la pleine lune, c'est un peu comme si vous mettez les pieds dans le plat, où on vous demande d'oser être libre, oser revendiquer votre liberté, quelle que soit votre liberté d'aimer, votre liberté de danser, votre liberté de chanter, votre liberté de bouger, votre liberté d'être, votre liberté de choisir ce que vous voulez incarner, ce que vous voulez avoir dans votre vie, que ce soit sentimentalement, professionnellement, familialement, matériellement. Les énergies vont très vite et on est de plus en plus dans la manifestation de ce à quoi on pense. Donc les guides vous disent de faire attention à vos pensées, dans la mesure du possible d'élever vos vibrations afin de manifester toutes les belles choses que vous voulez mettre en place dans votre vie, que tous les projets que vous avez finissent par se réaliser, que vous puissiez incarner aussi chacun vos missions, que vous, être de lumière, enfant des étoiles, travailleur de lumière, chaman, guérisseur, maître enseignant, quelle que soit votre famille d'âme, quelle que soit votre mission de vie, on vous demande d'incarner pleinement votre mission. Vous êtes venu pour mettre en place l'amour inconditionnel, d'aider à basculer ce monde dans un monde plus en lien avec l'humanité et tous les êtres vivants. Un amour qui soit plus dans l'être et non dans l'avoir. Donc bien sûr que ça ne se fait pas du jour au lendemain. C'est un travail de tous les jours. C'est un travail de chaque minute. C'est un travail dans l'instant présent déjà. Et les guides vous disent ce travail commence déjà par vous. Ce travail commence déjà dans votre cheminement personnel. Ce travail commence dans votre intérieur pour rayonner à l'extérieur. Aidez-vous de toujours de la lumière, de la chaleur de la lumière, de la douceur de la lumière,
de tout ce qui vous éclaire, de tout ce qui vous montre le chemin, de tout ce qui vous fait du bien pour être au maximum dans des vibrations positives, dans des vibrations élevées. Ces derniers temps, les guides disent, ouais, me disent, ces derniers temps, les vibrations de la Terre ont énormément augmenté, et surtout ces derniers jours là. On est obligé quelque part, on est poussé à accélérer la manœuvre. L'ombre nous pousse à accélérer la manœuvre. Vous voyez bien que la dualité essaye de vous diviser, et vous avez la clé en vous, vous avez la solution en vous. On vous dit de penser en termes d'unicité, toujours unicité. Déjà, réunissez-vous, connectez-vous à la source, à la terre, pour être bien équilibré. Et ensuite, connectez-vous à tout ce qui vous fait du bien, connectez-vous au collectif. Et pensez à ce monde que vous avez envie d'être, dans lequel vous avez envie d'être, ce monde que vous avez envie de continuer à créer, puisqu'il a déjà commencé. L'amour inconditionnel s'étend au fur et à mesure, l'amour inconditionnel continue. Nous demandons aussi aux flammes jumelles de cesser de gémir, parce que ils ne sont pas... Ah, il y a une moto qui passe. Ça, c'est le signe des... C'est comme si les flammes jumelles râlaient. Certaines flammes jumelles râlent. On vous demande de cesser de gémir, que vous n'êtes pas avec votre autre. On vous répète encore une fois que la séparation dans ce monde est illusoire. Et que vous et votre autre, vous êtes toujours réunis, vous êtes toujours unis, et on vous demande de travailler dans votre cheminement personnel à incarner pleinement votre mission de flamme jumelle, même si vous n'êtes pas dans la matière réunis avec votre autre. Incarnez déjà aussi l'amour inconditionnel pour vous-même, que vous soyez flamme jumelle ou non. Ils me font rire parce qu'ils me disent nous avons montré à Anna cette semaine, fait expérimenter à Anna ce que c'était comment dire, le grand nettoyage. Oui, je l'ai expérimenté et c'est pour ça que je suis plus à même de vous en parler. Grand nettoyage, grand lessivage, et toujours garder le cap, élever sa conscience, réussir à discerner ce qui est de l'ordre de l'ego, du mental, et ce qui est de l'ordre de l'âme. Donc voilà, si vous pleurez, il faut quand même laisser venir, accueillir, et tout en conscience se dire voilà, qu'est-ce qui m'amène à être dans cet état, mais je ne reste pas dans cet état, je suis conscient que que mon corps de souffrance c'est une illusion dans ce monde de 3D, et que en 5D ça n'existe pas, la souffrance, ce n'est qu'amour inconditionnel. Donc qu'est-ce qui m'amène à être comme ça, quelle peur ça me fait travailler, quelle blessure, qu'est-ce qui dans mon ego fait que cette situation me bouscule. Donc oui, cette semaine, je confirme bien, j'ai expérimenté beaucoup de larmes. Et j'ai surtout ressenti, oui, vraiment les peurs, les inquiétudes, les tristesses, tout ce que tout le monde, enfin voilà, tout ce que le tout peut se poser comme question, peut être amené à vivre. Et
Et aujourd'hui, oui, devant cette pleine lune, je peux vous affirmer que oui, même avec tout ça, on est capable de s'en sortir, de réussir à garder le cap et de garder la foi. Et j'ai une foi inconditionnelle en la vie, j'ai une foi inconditionnelle en mon lien de flamme jumelle, j'ai une foi inconditionnelle en l'amour inconditionnel, j'ai une foi et une confiance infinie en moi-même et en ce tout et en ce monde et en vous. Donc oui, vous pouvez y arriver, tout le monde peut y arriver. Et oui, il y a des jours où ça peut ne pas aller, mais on remonte toujours encore plus fort, on ressort encore plus fort. C'est vraiment ce que cette semaine, voire ce que ces 10 derniers jours m'ont vraiment appris, c'est qu'on ressort vraiment toujours plus fort. Et que oui, je remercie pour tout ce que j'ai vécu, tout ce que je vis et tout ce que je suis amenée à vivre. Et les guides vous demandent de finir de rentrer pleinement en connexion avec cette pleine lune, de regarder au plus profond d'elle, d'essayer de sonder ce qu'elle a de plus beau en elle, comme si vous alliez sonder au fond de vous ce qu'il y a de plus beau en vous, ce qu'il y a de plus aimable, de plus aimanté, de plus beau, de plus magnifique, voilà, de sortir vraiment de vous. Plus belles énergies, votre plus belle couleur, votre plus belle vibration, vos plus belles musiques, vos plus belles notes. Et les guides, l'univers, la Terre sont les chefs d'orchestre et nous sommes les instruments. Et à nous de jouer la belle partition pour amener ce monde vers ce à quoi on aspire. J'espère que ce message vous aura apaisé, vous aura aidé. Je vous souhaite une belle soirée. Pour toute demande, vous pouvez me contacter sur lessignesdelame@gmail.com ou sur un message privé sur Instagram, que ce soit pour une aide flamme jumelle, une guidance ou même pas flamme jumelle, une écoute active, voilà, ce dont vous avez besoin. On voit ensemble et puis on met en place des choses pour avancer. Je vous souhaite à tous une belle soirée.